Comment perdre du poids, comment mincir, comment régler ces problèmes musculo-squelettiques quand on est infirmière, infirmier, aide-soignante, médecin, enfin quand on est dans le domaine médical, que vous soyez infirmière en hôpital ou en libéral. Comment faire pour se maintenir en bonne santé et retrouver la forme avec les contraintes des conditions de travail. C'est le sujet de cette vidéo, à tout de suite. But if you close your eyes... Bonjour, moi c'est Anthony Belli, coach sportif depuis 2008. Je donne mes conseils sur YouTube et sur Internet et sur mon blog. Des conseils en perte de poids, en réduction de cellulite, en renforcement musculaire. Bref, tous les sujets y passent. Et aujourd'hui, je vais donc traiter du sujet du personnel en milieu hospitalier ou du domaine médical, les personnes qui ont en fait des horaires de travail un peu décalés et qui ont du mal à avoir un rythme régulier au niveau de leur alimentation, du sport ou du sommeil et qui ont pris un peu de poids ou beaucoup de poids ces dernières années. Et je vous parle de ça parce que en fait, moi, je coach des personnes depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai eu beaucoup d'infirmières qui travaillaient donc avec des horaires décalés, qui travaillaient du matin puis d'après-midi, voire certaines qui travaillaient de nuit et elles n'arrivaient pas à trouver de solution pour s'amincir et pour être en meilleure forme parce qu'elles avaient aussi des douleurs particulières, des douleurs articulaires, musculaires dues au fait qu'elles poussaient, je sais pas, des brancards, dues au fait qu'elles devaient soulever ou porter des personnes. Donc il a fallu trouver des solutions pour ces personnes-là et j'ai eu beaucoup de personnes dans ce cas-là. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, eh bien je vous donnerai un petit bonus, vous pourrez récupérer un bonus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit icône vous abonner qui est juste en bas à droite, là ou là. Et vous cliquez dessus et vous pourrez recevoir donc une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Sachez que les prochaines vidéos auront le thème de ce métier des infirmières ou des aides-soignantes. Commençons tout de suite avec le premier pilier, l'alimentation. Sachez que si vous avez un travail de nuit, je ferai une vidéo spécifique pour ce domaine-là parce que ça demande des actions un peu plus spécifiques et je serai obligé de faire une autre vidéo pour ce cas précis. Mais vous pouvez quand même prendre les informations contenues dans cette vidéo, je pense que ça va vous aider. Donc si vous travaillez en décalé du matin ou d'après-midi, en général comment ça se passe? Soit vous êtes du matin et en général vous levez vers ça dépend des postes, mais entre 5 et 6 heures. Et puis en général vous avez une pause, je pense en fin de matinée. Et puis vous finissez votre travail vers 15 heures aux alentours. Et si vous êtes d'après-midi, en général, je pense que vous prenez votre service vers 11h30 midi et puis vous rentrez le soir, je pense, vers 21h. Donc quand vous avez ces rythmes de travail, il est difficile d'avoir une alimentation un peu équilibrée, d'avoir des rythmes de travail. On vous a dit qu'il fallait toujours manger aux mêmes horaires. Bon, c'est pas forcément une idée très juste. Au niveau de l'alimentation, on va se focaliser surtout sur deux choses, sur le quoi manger et sur le quand manger. Alors sur le quoi manger, simplement vous allez essayer de réduire tout ce qui est glucides, donc les sucres. En général, on s'est focalisé ces dernières années sur le gras en disant que le gras était un peu l'ennemi numéro 1 concernant la prise de poids. Et en fait, c'est le sucre. En fait, quand vous mangez trop de sucre, vous produisez beaucoup d'insuline. Et cette hormone qui est créée par le corps quand il y a du sucre dans le sang, elle est une hormone de stockage. Donc c'est-à-dire que quand vous avez de l'insuline, votre corps est en mode stockage, il prend le sucre, il le transforme en graisse, il l'emprisonne dans des cellules graisseuses et elle en bloque l'accès, on ne peut plus déstocker du gras. Donc la première chose à faire, c'est de diminuer ses apports en glucides, avoir un régime plutôt pauvre en glucides et avec cette première méthode, essayez de voir si vous arrivez déjà un peu à perdre du poids, à vous amincir.
Sinon, vous pouvez suivre un type de régime. Alors moi, je ne suis pas pour les régimes, mais vous pouvez suivre la chrononutrition, qui n'est pas vraiment un régime, mais qui est plutôt un mode d'alimentation où vous allez manger des aliments en fonction du moment de la journée. Alors, je ne suis pas hyper spécialiste de ce mode de nutrition. Moi, je vais vous parler d'un autre mode juste après. Mais la chrononutrition, en gros, ça va être de manger le matin plutôt des choses grasses, enfin plutôt des graisses. Les sucres vont être privilégiés plutôt dans l'après-midi. Et puis sur les deux autres repas de la journée, vous allez manger plutôt des protéines et des lipides. Bon, je ne suis pas hyper spécialiste de ça, je vous laisserai vous renseigner sur la chrononutrition par vous-même. Donc ça, c'était sur le quoi manger. Maintenant, vous pouvez, moi ce que je recommande de plus en plus à mes clients et ce qui a fonctionné pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, eh bien c'est le jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent, ça va être une période de jeûne d'environ 16 heures et une période où vous pouvez manger d'environ 8 heures. Alors pendant ces 16 heures, vous incluez bien sûr la nuit. Le régime, enfin le mode de vie, c'est pas un régime, hein. Le mode d'alimentation, donc c'est 16 heures sans rien manger, mais vous pouvez boire des boissons non caloriques, donc de l'eau, du café ou du thé. Vous allez par exemple prendre votre dernier repas vers 20 heures et vous allez pouvoir remanger le lendemain que vers midi. Alors tout de suite, j'ai des freins quand je propose ça à des personnes, j'ai tout de suite des freins psychologiques d'ailleurs. Où on me dit oui mais si je prends pas de petit déjeuner, déjà on m'a dit qu'il fallait prendre un petit déjeuner, que c'était important, et deux, si je prends pas de petit déjeuner, eh ben, comment je vais tenir sur ma matinée? Bon, moi je fais ce principe là, je mange le dernier repas le soir et je ne mange pas avant midi ou 13 h le lendemain. Moi je fais du sport, je fais des cours de fitness, je cours, je fais du sport avec mes clients et j'ai jamais aucun problème, j'ai pas de coup de barre, quand je fais du sport le matin et que je n'ai rien mangé depuis la veille. Au contraire, je me sens même plus léger, en meilleure forme et puis surtout, j'ai réussi à perdre de la masse grasse et beaucoup de personnes ont réussi à perdre de la masse grasse grâce à ce mode d'alimentation. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas sans arrêt en train de produire justement de l'insuline, cette hormone de stockage et le fait de mettre le corps au repos, eh ben, il produit d'autres hormones qui sont au contraire qui favorisent la perte de masse graisseuse et qui libèrent le gras des cellules graisseuses. Donc, si vous ne prenez pas de petit déjeuner, parce qu'en France en général le petit déjeuner est plutôt sucré d'ailleurs, vous avez du sucre. Si vous produisez de l'insuline, vous êtes en mode stockage et pas en mode déstockage. Donc le but de faire le jeûne intermittent, c'est d'avoir une période de déstockage plus longue que la nuit que vous avez passée. Et là, avec ça, vous pouvez être sûr de perdre de la masse grasse. Alors sur les 8 heures où vous pouvez manger, la fenêtre de 8 heures, attention, il ne faut pas être en restriction calorique. Là, vous pouvez manger. Et moi, je mange quasiment ce que je veux sur mes 8 heures. J'ai réussi à perdre du poids et de la masse grasse, et beaucoup d'autres personnes aussi, en mangeant ce qu'ils voulaient. Alors bien sûr, il ne faut pas manger 2 fois au McDo tous les jours, quoi. Mais si vous avez une alimentation à peu près correcte, même si vous pouvez manger des desserts sucrés, des choses comme ça, comme je mange que sur une période de 8 heures, mon corps n'est pas en restriction calorique. Donc mon métabolisme ne va pas baisser parce que je lui ai imposé un régime en fait. Donc comme il n'y a pas de régime, mon corps n'a pas besoin de se mettre en restriction. Et il n'a pas besoin de baisser son métabolisme. Donc vous faites une période de 16 heures de jeûne et 8 heures vous pouvez manger normalement. Bon, ça c'est la base, c'est la structure. Maintenant vos 16 heures de jeûne, vous pouvez les mettre un peu quand vous voulez et suivant les moments où vous travaillez. Donc par exemple, si vous travaillez du matin, donc que normalement vous leviez vers 5h15 et puis que vous preniez un petit déjeuner vers 5h30 on va dire, ou alors vous preniez un petit déjeuner vers 7h si vous avez une petite pause après au travail, vous pouvez essayer de faire votre jeûne comme je l'ai dit, dernier repas la veille au soir vers 20h et vous remangez quand vous avez votre pause vers 11h30 au midi, quand vous avez votre pause au travail. Ça, c'est une solution, mais souvent, donc le frein, je l'ai dit, des personnes vont me dire « Oui, mais j'ai pas envie de sauter le petit déjeuner et j'ai peur de ne pas tenir tout le matin au travail sans avoir rien dans le ventre. » Bon, j'ai envie de dire, c'est à vous déjà d'essayer, peut-être pas tous les jours, mais essayez au moins 2-3 fois par semaine. Le jeûne intermittent aura des bénéfices à partir de 3, si vous le faites déjà 3 fois par semaine. Moi, je le fais toute la semaine et je ne le fais pas le week-end où là, je m'autorise des petits déjeuners classiques avec pain, beurre, confiture.
et viennoiserie. Donc vous voyez, c'est pas un régime et on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Maintenant, il y a des personnes pour qui c'est devenu un mode de vie qui le font tous les jours. Moi, je vous conseille de le faire déjà 3 fois par semaine, c'est déjà un bon départ. Donc essayez de voir si vous tenez bien le coup. Des fois, il arrive que moi, vers 9h, j'ai un moment où j'ai l'impression d'avoir faim, mais je pense que c'est plus dû à mes habitudes parce que pendant des années, on était habitué à prendre un petit déjeuner. Finalement, je m'aperçois que je peux tenir très bien en faisant du sport jusqu'à 12-13 heures, voire 14 heures sans manger. Donc ça, c'est pas un problème. Si vous avez vraiment peur, que vous ne voulez vraiment pas sauter un petit déjeuner, que vous adorez ça et que vous voulez vraiment le garder tous les jours, à ce compte-là, il faudra décaler son jeûne intermittent et le commencer plus tard dans la journée. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre votre dernier repas finalement en milieu d'après-midi ou fin d'après-midi. Quand vous aurez terminé votre travail, vous allez peut-être reprendre un repas et vers 15h ou 16h, vous allez arrêter de manger jusqu'au lendemain matin où vous reprendrez votre petit déjeuner et ça 3 fois dans la semaine déjà si vous y arrivez. C'est un peu compliqué parce que des fois le soir on a plus le temps de faire à manger le soir, on est plus en famille le soir et c'est plus facile de manger un bon repas le soir. L'avantage du jeûne intermittent, c'est qu'on vous a souvent dit qu'il fallait manger léger le soir, mais là vous pouvez prendre un bon repas le soir, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous travaillez plutôt d'après-midi, vous pouvez peut-être plus facilement intégrer le jeûne intermittent parce que, alors à part si vous avez des enfants à amener à l'école à réveiller le matin, ou alors peut-être que vous avez une horaire où vous vous réveillez plus facilement le matin. Il y a une mouche qui m'énerve. Et donc si vous levez assez tôt le matin, essayez de tenir votre matinée. De toute façon, vous n'allez pas travailler tout de suite. Donc vous pouvez essayer de tenir pour tenir jusqu'à 11h30 ou midi si vous pouvez retarder votre premier repas jusque-là. Puis après, si vous dormez assez facilement et que vous faites plus une grasse matinée, si vous arrivez à faire ça, si vous avez la chance de pouvoir faire ça, là c'est plus facile puisque vous allez dormir et puis votre période de jeûne va s'allonger grâce à votre sommeil, donc c'est plus facile. Donc voilà le principe du jeûne intermittent, essayez d'avoir une fenêtre de 16 heures où vous ne mangez pas et 8 heures où vous pouvez manger un peu comme vous en avez envie. Ça c'est ma méthode maintenant principale que je conseille à tout le monde dès que quelqu'un veut perdre du poids et s'amincir. Alors ça c'était la première partie sur l'alimentation. Au niveau du sport, on va considérer que par votre par votre travail, vous avez déjà une activité plutôt endurante. Alors ça va dépendre peut-être des services où vous êtes, mais en général, j'entends beaucoup d'infirmières dire « je cours partout », on a toujours de plus en plus de travail, on court dans tous les sens. On va considérer que vous avez déjà une base d'endurance. Alors bien sûr, ça ne va pas suffire. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin en plus d'aller faire 2 heures de footing ou 2 heures de natation pour pouvoir perdre du poids. Vous pouvez le faire si vous en avez envie, ça peut vous aider, ça peut être une activité anti-stress pour vous, mais vous devez vous concentrer sur une seule chose, c'est la musculation. Musculation, ça ne veut pas dire grosse machine en salle de musculation, ça veut dire aussi musculation au poids de corps avec du tout petit matériel si vous en avez chez vous et ça peut se faire donc dans votre salon, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour faire une petite séance de musculation et surtout, il n'y a pas besoin, elle n'est pas obligée de durer très longtemps. Une séance de 10-15 minutes peut suffire 2 fois par semaine ou 3 fois dans l'idéal à vous renforcer musculairement et éviter surtout toutes les douleurs que vous pouvez ressentir de par votre travail, on appelle ça les troubles musculo-squelettiques que vous pouvez avoir de par votre travail. Deuxième bénéfice de la musculation, c'est que vous allez vous renforcer musculairement. Vos muscles demandent de l'énergie au repos, c'est-à-dire qu'il augmente votre métabolisme. C'est-à-dire que sans rien faire, votre corps va dépenser plus d'énergie, va brûler plus de calories parce que vos muscles sont en demande, dépensent de l'énergie parce que vous les avez renforcés, ils sont plus renforcés. Donc ça, c'est les 2 bénéfices de la musculation. Donc mettez-vous tout de suite à la musculation et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Troisième pilier pour vous amincir, ça va être le sommeil. Faites très attention à votre sommeil. Je sais que c'est difficile, des fois c'est compliqué, des fois si on a des enfants en bas âge, c'est un peu compliqué aussi. On peut avoir des micro-réveils pendant la nuit où on se réveille parce que les enfants pleurent pendant la nuit. Et ça va être un peu néfaste pour vous et ça va favoriser des fois la prise de poids et ça peut surtout anéantir vos progrès que vous faites dans l'alimentation ou dans le sport. Le manque de sommeil, en fait, ça active des hormones dans votre corps. Certaines vont favoriser le stockage des graisses et bloquer le processus de déstockage des graisses.
D'autres hormones vont vous donner un peu des pulsions alimentaires, donc vont vous donner envie de manger et envie de manger sucré. D'autres hormones vont aussi, si vous manquez de sommeil, se mettre en action et ça va un peu inhiber votre sensation de satiété. Donc au final, si vous ne dormez pas assez, vous risquez de manger plus, vous risquez de manger des choses moins bonnes pour votre santé et qui vont vous faire grossir. Donc pensez à essayer de vraiment dormir correctement. C'est le troisième pilier pour s'amincir. Enfin, vous pouvez être soumis à du stress et le stress c'est pareil, ça peut activer des hormones qui favorisent la prise de poids. Donc pour gérer un peu son stress, là c'est selon vos envies. Pour certaines personnes ça va être du sport intensif, pour d'autres ça va être du sport plus doux type du yoga. Pour d'autres personnes ça va être de la méditation. Bref, pour d'autres personnes ça peut être faire de la cuisine, faire je sais pas, une autre activité qui n'est pas forcément sportive. Cherchez une activité qui va vous déstresser pour que vous ne soyez plus pour que votre corps ne soit plus en stress permanent et qu'il mette en action des hormones qui favorisent votre prise de poids. Voilà pour les piliers pour mincir si vous êtes dans le domaine de la santé et que vous avez un travail en décalé. Le plus gros morceau, je vous l'ai dit, c'est l'alimentation. Moi, je préconise le jeûne intermittent, mais vous pouvez vous diriger vers la chrononutrition ou alors simplement baisser votre apport en glucides. Pour le sport, comme je l'ai dit, privilégiez la musculation et les exercices de renforcement musculaire, les exercices globaux qui travaillent tout le corps dans son ensemble. Éliminez le stress par des activités que vous aurez choisies et enfin, faites en sorte de dormir le mieux possible. Prochainement, il y aura une autre vidéo dans ce domaine. Restez bien à l'affût en cliquant sur s'abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous avais promis un petit bonus pour la fin. Eh bien, c'est une séance en direct avec moi toute faite qui dure à peine 10-15 minutes. Il y a une petite période d'échauffement de 3 minutes. Le circuit après fait 10 minutes. Si vous avez envie de le refaire après, vous pouvez refaire 10 minutes. Mais une séance de 15 minutes assez courte qui va vous faire bosser le corps dans son ensemble et qui est idéal si vous êtes dans le domaine, donc comme je l'ai dit, infirmière, infirmier, parce qu'il y a aussi des infirmiers, aide-soignante, médecin, je ne sais pas si vous avez un travail décalé, eh bien vous pouvez visionner cette séance en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Il suffit une fois sur la page de rentrer son prénom et son email et vous recevez ça dans votre boîte mail. Donc cette séance qui vous aidera à vous amincir et qui vous montrera les bases un peu comment faire une séance de sport chez soi pour vous amincir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!